Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Exode 30, le verset 7 au verset 8. Et je l'ai intitulé « Mener une vie agréable à Dieu ». Lisons maintenant ensemble, si vous le voulez bien, cette parole de Exode 30, le verset 7 au verset 8. Et nous allons le lire dans la version 8 secondes. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Amen. Et donc ici en fait il s'agit d'un rituel dans l'ancienne alliance. Et il s'agit de quoi au juste? La Bible nous dit que il y avait dans le tabernacle, la maison de Dieu dans l'ancienne alliance, dans le lieu saint de ce tabernacle, il y avait le chandelier. Et les lampes du chandelier devaient brûler continuellement. Elles devaient être continuellement allumées. Et donc, pour que cela puisse se faire, le Aaron, le souverain sacrificateur, il venait chaque jour et il arrangeait les lampes. Ça veut dire, il rajoutait de l'huile quand il n'y en avait plus assez. Il nettoyait les lampes pour que vraiment elles puissent être continuellement allumées. Et ces lampes-là, en réalité, elles symbolisent pour nous aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit. On comprend alors que le Saint-Esprit était présent dans le tabernacle sous la forme de ces lampes qui brûlaient continuellement. Et il y a un autre élément qui est important et qui attire notre attention. C'est que quand le souverain sacrificateur venait pour arranger les lampes, pour préparer les lampes, faire en sorte qu'elles puissent être continuellement allumées. Avant de le faire, il rentrait dans le lieu très saint parce qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc, il rentrait dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il allumait le parfum. Ça veut dire que pendant qu'il revenait de l'autre côté pour pouvoir arranger les lampes. Donc pendant qu'il arrangeait les lampes, il y avait une bonne odeur, un parfum agréable qui s'élevait dans le tabernacle. Pour dire quoi? Pour dire que le fait de préparer les lampes, de veiller à ce que les lampes soient continuellement allumées, était vraiment quelque chose d'agréable à Dieu, de bonne odeur devant Dieu, raison pour laquelle il allumait le parfum odoriférant. Et qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance? La véritable vie chrétienne, c'est une vie qui est sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit plutôt, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il connaît les désirs de Dieu, les profondeurs de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire à plaire à Dieu. Et donc, on voit que la présence de l'Esprit dans le tabernacle, c'était quelque chose qui plaisait à Dieu, qui était agréable à Dieu, que Dieu aimait. Amen. Donc, mes bien-aimés, dans nous aussi, dans la nouvelle alliance, étant donné que la Bible dit que dans la nouvelle alliance, le temple de Dieu, la maison de Dieu, ce sont nos corps. Ça veut dire le corps de tous ceux et celles qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur sauveur personnel. Donc, mes bien-aimés, comme étant donné que nous sommes le temple de Dieu, de la même façon que dans le tabernacle, dans l'ancienne alliance, il y avait les lampes qui étaient continuellement allumées. De la même façon, dans ce temple de Dieu que nous sommes, dans la nouvelle alliance, il doit aussi avoir des lampes
continuellement allumées. Mais on a dit que ces lampes-là, c'est en réalité un symbole du Saint-Esprit. Pour dire que dans le temple de Dieu que nous sommes, nous devons être vraiment remplis de l'Esprit. Nous devons vraiment, il doit avoir le Saint-Esprit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être au-dessus, doit prendre le contrôle de nos vie. Et parce que ce n'est que lorsque le Saint-Esprit est au contrôle, ce n'est que lorsque les lampes sont allumées, que le Saint-Esprit est présent dans nos vies, conduit nos vies, dirige nos vies. C'est en ce moment-là, souvenez-vous, que nos vies deviennent agréables à Dieu. Et raison pour laquelle le souverain sacrificateur, avant d'arranger les lampes, il allait allumer les parfums odoriférants. Amen. Parce que lorsque véritablement nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous marchons sous la conduite du Saint-Esprit, nous faisons ce que le Saint-Esprit veut, ce qu'il nous montre. En ce moment-là, nos vies deviennent agréables à Dieu. En ce moment-là, il s'élève de nos vies un parfum de bonne odeur, de sorte que nos vies deviennent vraiment des vies qui plaisent à Dieu, des vies qui sont agréables à Dieu. Mais alors la question qu'on peut se poser, de quelle façon est-ce que nous devenons remplis du Saint-Esprit? La Bible nous montre dans le livre de Actes que les 120 disciples, les disciples à qui Jésus avait promis le Saint-Esprit, la Bible dit que lorsque Jésus est monté au ciel, ils sont allés dans la chambre haute et ils ont persévéré tous ensemble dans la prière. Nuit et jour, ils étaient là à prier, à soupirer, à crier. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous remplir. Ils ont soupiré, ils ont désiré, de telle sorte que à un moment donné, ils ont reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Actes 2, le verset 4, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit sous forme de langue de feu. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, nous également, nous devons véritablement chercher le Saint-Esprit, soupirer après le Saint-Esprit. Nous devons être des hommes et des femmes qui prennent du temps dans la prière, dans la communion avec Dieu, pour soupirer à lui, pour crier à lui, pour vraiment désirer le Saint-Esprit. Et nous devons le faire nuit et jour, parce que le souverain sacrificateur, souvenez-vous, c'est de jour comme de nuit qu'il allait pour arranger les lampes. Donc, nuit et jour, nous devons vraiment, mes bien-aimés, demeurer dans la prière, persévérer dans la prière. Non seulement avoir des temps de prière personnels, mais avoir aussi des temps de prière avec nos communautés, avec nos frères et sœurs. Et en le faisant ainsi, nous veillons à être toujours rempli du Saint-Esprit. Comme le souverain sacrificateur, chaque jour, matin et soir, il venait s'assurer que les lampes étaient allumées, continuellement allumées. Nous aussi, mes bien-aimés, ça doit être un de nos désirs, un de nos fardeaux. Nous devons continuellement veiller à être des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit, à être des hommes et des femmes qui demeurent dans cette communion avec Dieu, qui crient à Dieu, qui soupirent à Dieu, des hommes et des femmes continuellement qui recherchent la présence de Dieu, qui sont continuellement remplis de la présence de Dieu, parce que ce sont ces personnes-là que Dieu désire. Ce sont ces personnes-là qui mènent des vies agréable à Dieu, parce que comme elles sont remplies de l'Esprit, c'est l'Esprit qui va les conduire, qui va les diriger. Alors ces personnes-là, elles vont marcher sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Elles ne vont plus se laisser conduire par leur propre chair, par leur propre désir, non, mais elles vont se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que nous passons du temps dans la présence de l'Esprit, nous soupirons à l'Esprit, nous le désirons, au fur et à mesure, la chair en nous
est crucifiée, elle meurt, elle disparaît pour laisser la place au Saint-Esprit, de sorte que nous soyons des hommes et des femmes remplis de l'Esprit, des hommes et des femmes qui mènent des vies agréables à Dieu. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur, véritablement, parce que tu as fait de moi ton temple, ta maison. Et alors que je te prie en ce jour, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, à être une femme de prière, une femme qui veille continuellement à ce que la lampe de l'esprit, le Saint-Esprit soit continuellement dans sa vie. Une femme qui est continuellement remplie de la présence de l'esprit, de sorte qu'elle puisse mener une vie agréable à Dieu. Merci Seigneur. Amen.